Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois notre reconnaissance. Merci Père. Tous ensemble. Telle est notre prière parce que nous savons que ta parole, comme cette eau qui coule de ton cœur, qui nous fait du bien. Parce que la victoire est en toi, Jésus-Christ. Et nous te sommes reconnaissants. C'est pourquoi, comme un seul homme, nous voulons t'acclamer ce matin comme nous l'avons fait. Si j'ai de ma joie, je ferai de lui aussi j'ai de ma joie. Est-ce que tu veux le soleil, le moment de joie? Je ferai de lui aussi j'ai de ma joie. Je ferai de lui aussi j'ai de ma joie. Ce matin, c'est la foi, conquérant et vainqueur. Nous allons prendre le texte de Hébreux 11, verset 1 à 3. Or, la foi est
est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour les avoir possédés, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler d'une foi conquérant et vainqueur. C'est quoi la foi? Hébreux 11 nous définit la foi. Mais un conquérant, c'est quelqu'un qui fait la guerre avec les âmes. Alléluia. C'est un homme de guerre. Et dans la Bible, nous avons connu beaucoup des hommes de guerre. Et dans le livre d'Hébreux 11 jusqu'à Hébreux 12, on les a cités. Même Josué est un homme conquérant. Moïse, c'est un homme conquérant. On dit même, on parle de Sarah. Bien-aimé, ce matin, je me pose la question, mais c'est qui le conquérant? C'est qui le vainqueur? Je peux être chrétien, avoir la foi, et ne pas être vainqueur, et ne pas être conquérant. Un conquérant, c'est celui qui se lance dans la bataille, qui se lance dans un projet, qui se lance dans la conquête, qui se lance dans un défi. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas se lancer. Sans la foi, tu ne peux pas faire la guerre. Sans la foi, tu ne peux pas entreprendre quelque chose. Alléluia. Sans la foi, on ne peut rien faire. La foi, c'est le moteur qui nous pousse à réaliser des choses. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir cette foi conquérant et vainqueur. Parce que beaucoup de chrétiens se disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais nous avons la foi, mais nous sommes malades. Nous avons la foi, tous les jours nous sommes dans l'échec. Nous sommes malades, nous ne trouvons pas les résultats à nos problèmes. Nous prions, nous jeûnons, nous prions, nous jeûnons. Mais je dis j'ai la foi. Mais pourquoi ma vie est toujours pareille? Mais quand on parle de la conquérance, de quelqu'un qui fait la conquête, vous allez savoir que c'est un homme qui passe par les échecs, mais qui n'abandonne jamais. Alléluia. Ça, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un, tous les jours, qui cherche des nouveaux défis, qui cherche des choses à faire, qui ne reste pas toujours dans la même chose. C'est ça la foi. Conquérant. Si aujourd'hui j'ai échoué ici, demain je dois aller essayer ailleurs. Au fur et à mesure. Même si c'est la même chose que j'ai fait, si je le fais aujourd'hui, je n'ai pas réussi, je reste là-dedans pour arriver à trouver la solution. Alléluia. C'est ça la foi. En Hébreux 11 dit, la foi est la certitude absolue de ce que l'on espère. Maintenant, ce matin, nous allons passer à l'application. Comment appliquer la foi conquérante et vainqueur dans nos vies. Ce matin, je veux te donner 3 vérités. Il y a une femme dans la Bible, sur quoi, qui va nous montrer comment la foi conquérant et vainqueur agit. Alléluia. Et cette femme se trouve dans le livre de Marc 5, 25 à 34. Il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait trouvé aucun soulagement. Elle était allée plutôt en empirant. Alléluia. Je m'arrête pas. Dans ce premier texte que nous venons de lire, on dit cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est la pire maladie, la perte de sang.
La vie se trouve dans le sang. Mais cette femme, pendant 12 ans, qu'est-ce qui a maintenu cette femme debout pendant 12 ans? Ça, c'est la première vérité que nous allons soutirer ici. C'est l'espérance. L'espérance, pendant 12 ans, elle a souffert entre les mains de médecins. Et la Bible souligne qu'elle a souffert entre les mains de qui? Des médecins. Alléluia. Elle a souffert entre les mains des médecins. Mais pendant 12 ans, cette femme a continué à espérer à la guérison. Comme samaritaine. Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas donné le nom de la femme. On a dit seulement la samaritaine. On veut nous souligner ici que les samaritains, ce sont les gens méprisés. Mais toi, ce matin, tu peux dire, les gens me méprisent. Ça fait longtemps que je suis malade. Mes amis m'ont abandonné. La famille m'a abandonné. Oh, depuis là, je souffre. Je ne sais pas qui voir. Je ne sais pas comment faire. Mais cette femme n'a pas abandonné pendant 12 ans. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, tant que je vis, il y a l'espoir. Elle est allée voir les charlatans, les marabouts, les féticheurs pour trouver la guérison. Mais elle n'a jamais vu cette guérison. On dit les choses qu'on espère. Tu espères à quoi? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Le mariage. Si tu n'as plus de l'espérance, tu ne peux pas vivre. Parfois, tu veux voir à quel point nous sommes déterminés à voir ce que nous voulons. Ce que tu veux, Dieu veut voir ton espérance. Alléluia. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Celui qui ne se décourage pas fait des projets dans sa tête, prend des résolutions dans sa tête. Le verset 27, on dit, ayant entendu parler de Jésus, oui, elle a entendu parler de qui? Est-ce qu'on a dit que quelqu'un est parti parler de Jésus? On a dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Vous voyez la résolution de cette femme, elle s'est résolue dans sa tête. Elle a pris des décisions qui vont changer la situation. Alléluia. Et la deuxième vérité, c'est quoi elle fait? Elle a eu le courage. Alléluia. C'est la deuxième vérité. Le courage. Le courage manque à beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils ont la foi, mais qui ne s'engagent pas, qui ne se lèvent pas pour commencer quelque chose. Alléluia. Qui trouvent toujours les excuses parce qu'on ne m'a pas aidé. Parce que tel ne m'a pas aidé, je suis allé parler de ma situation à mon frère, il n'a rien fait. Mais c'est toi qui vis la situation. Lève-toi et prends courage et agis. Alléluia. Un homme de foi, un homme conquérant, vainqueur, c'est quelqu'un qui a le courage. Alléluia. Comme les frères qui sont allés vers la soeur pour demander la main. Il faut avoir le courage pour aller vers la soeur pour demander la main. Sans courage, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas dire Dieu va me révéler, je peux te révéler, mais le courage d'aller dire à la soeur, ah ma soeur, je veux les droits. Je veux que tu sois ma femme. Ça c'est le courage. Alléluia. C'est le courage. Oui. C'est toi qui souffres. Tu as la maladie. C'est toi qui dois avoir le courage pour aller dans le médecin pour dire j'ai telle maladie, j'ai tel souci et on te trouvera la solution. Si tu pleures sur ton sort, tu es dans ta maison, tu n'auras jamais la solution à ton problème. Alléluia. Elle disait, si je puis seulement toucher les vêtements, je serai guéri. Elle avait déjà, et cette femme est courageuse, elle a déjà fait le plan, elle a déjà tracé le chemin, elle a déjà tracé le chemin. Comme on a dit ce matin, le Seigneur a tracé le chemin. Elle avait déjà tracé son chemin, comment elle devait faire. Elle s'en fout des autres. Elle a déjà dit, si je pouvais seulement toucher les vêtements de Jésus, j'aurais la guérison. Alléluia. Si je peux seulement rentrer dans le bureau du directeur, j'aurai cet emploi. Alléluia. C'est ça. On a besoin du courage. On parle mais on n'agit pas. Amen. Yes. Qu'est-ce que tu veux? Lève-toi, va chercher. Amen. Il y a beaucoup ici qui ont le projet. Dis, moi je vais créer mon activité.
je veux faire le commerce, je veux faire ceci. Mais ils sont assis à la maison. Ils disent, personne n'est venu me donner l'argent. Personne ne m'a donné de l'argent pour commencer. Mais lève-toi avec ce que tu as. Commence, c'est ça le courage. Alléluia. C'est ça, être un homme de foi et un conquérant. Amen. Si c'est 10 000, commence avec 10 000. Alléluia. Amen. C'est comme également nous qui sommes à l'église. Tu sais chanter un peu, mais on te dit que chanter, tu as peur. Tu dis non, moi je ne suis pas prêt. C'est un manque de courage et de foi. Alléluia. Amen. Car elle disait, si je puis seulement toucher les vêtements, je serai guéri. Au même instant, la paix de sang s'arrêta. Jésus ne partait pas pour guérir la femme. Jésus partait quelque part pour aller guérir, ressusciter l'enfant d'un homme. Cet enfant est mort, Jésus partait là-bas. Mais cette femme, comme elle a fait la résolution, elle a pris la résolution, elle a cherché les opportunités. Alléluia. Elle n'a pas raté l'opportunité, l'occasion, le temps favorable. Alléluia. La Bible dit qu'elle est partie se mettre derrière la poule, au coin de la poule. Alléluia. Elle attendait seulement là. Elle dit, si je peux toucher. Donc, quand elle a dit, si je peux toucher, l'action, elle a affronté ses peurs. Ses peurs, c'est que si les Juifs l'attrapaient là, elle était mal barrée. On devait la lapider. Parce qu'en Israël, ces personnes étaient considérées comme des personnes impures. Oui, elles ne devaient pas rester dans la vie. Elles devaient rester hors de la vie. Alléluia. Donc les Samaritains eux-mêmes n'étaient pas considérés, ils étaient considérés comme des païens. Les gens qui n'adorent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Donc, regarde la foule, regardez la situation de cette femme. Oh, non, je veux te dire ce matin, ta situation n'est pas grave. La femme dans sa situation était grave. C'était terrible. Bien aimé, est-ce que tu peux réaliser ça? Si on l'attrapait le jour-là, son risque et son péril. Mais elle dit, je m'en fous. Si je meurs une fois, je meurs là-bas. Alléluia. J'ai tellement duré avec cette maladie. Si je dois mourir entre les mains des Juifs, que je meurs entre les mains des Juifs. Mais vous allez constater que quand Jésus passait, la foule était là, tout le monde voulait voir Jésus. Et tout le monde était concentré sur Jésus. Et quand elle vient, on ne la voit pas venir. La Bible dit qu'elle va toucher les vêtements de Jésus. Jésus avait combien de vêtements? C'est ça la question. Mais quand nous tous, nous lisons le texte, nous soulignons les vêtements que nous avons encore. Si tu lis bien le texte, tu approfondis le texte, la femme ne parle pas des vêtements que Jésus avait sur le cou. Mais la femme parle des revêtements de puissance qui est sur Jésus. Elle parle de si je pouvais toucher la puissance qui était sur Jésus, j'aurais la guérison. Vous voyez, cette femme a compris la loi là. Elle a compris qu'il fallait une puissance pour dégager notre puissance. Alléluia. C'est quelle puissance? C'est la puissance des rois et des rois. La puissance de Christ. Alléluia. Il ne fallait qu'un courageux pour oser. Oh, mais dans le monde, ceux qui font ça, on les appelle les sorciers. Ils le font dans le monde. Vous allez voir les gens, ils passent, ils te touchent, ils te prennent quelque chose, ils t'arrachent quelque chose. Elle a compris cela. Alléluia. Il y a que les sorciers qui font ça. Même spirituellement chez nous, ça se passe. Alléluia. Ce que le diable fait, il a volé ça chez Dieu. Alléluia. Elle a compris la loi là. Elle dit cette fois-ci là, je ne veux pas rater l'occasion. Les médecins n'ont pas la puissance. Les médecins n'ont pas la puissance. Les docteurs n'ont pas la puissance. Les marabouts n'ont pas la puissance. Mais Jésus a la puissance. Je n'ai pas besoin que Jésus me touche. Je n'ai pas besoin que Jésus vienne à moi. Si moi je le touche seulement, je vais recevoir la guérison. Alléluia. Si tu sors ce matin, tu dis je suis malade, c'est que tu n'as encore rien compris. Jésus a guéri cette femme, Jésus n'a pas guéri cette femme. C'est la foi de cette femme qui l'a guéri. C'est pourquoi toi tu veux que Jésus te guérisse et tu n'as pas la foi qu'il faut. Alléluia. Sur quoi Jésus va te guérir? Bien aimé, moi quand j'ai lu la Bible, je vis les espoirs de Jésus.
Je peux dire Jésus n'a guéri personne. Mais c'est la foi de cette personne qui les a guéris. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui-même disait? Ta foi t'a sauvé. Celle-là, la Samaritaine n'était pas chrétienne. Oui, comme on le dit. Aujourd'hui, les hommes grands de ce pays, de ce monde, qui réalisent les grandes choses, ce sont les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui réalisent, qui font les exploits, parce qu'ils ont la foi. Il y a beaucoup de sœurs, ils ont commencé le projet du mariage de fiançailles. Tellement de problèmes qu'elles se sont découragées. Mon ami, rien n'est facile dans ce monde. La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Et la bénédiction de ce monde aussi appartient aux violents. Et la guérison aussi appartient aux violents. Alléluia. Si tu restes là sur ton sort, on va marcher sur toi. Les autres vont prospérer. Toi, tu vas manger les miettes. Jésus, il est merveilleux. Moi, personnellement, je peux parler de Jésus. Je sors d'une famille pauvre. Papa, pécheur. Maman, seul au jardin. J'ai même à l'école tout. Je suis allé apprendre le métier, mécanicien. Moi, j'étais un bandit. J'aimais les femmes. Alléluia. Mais Jésus m'a arraché. Jésus m'a prié un jour comme ça. Il dit aujourd'hui, là, c'est fini. Alléluia. J'ai donné ma vie au Seigneur. À l'église du Cap. Hey, j'ai commencé à venir aux enseignements. Maman a commencé à m'enseigner. J'ai commencé à changer. Alléluia. Un jour, on va me programmer pour prêcher ici à la Malice. C'est le pasteur Déco qui était programmé. Il dit, on va prêcher à ma place. Je viens, je saisis l'occasion. Je viens prêcher. Le Seigneur papa David, voilà, papa David. Va dire au pasteur, à partir d'aujourd'hui, Yao, il est maintenant prestataire. Alléluia. Prestataire. J'ai dit, prestataire. J'ai dit, prestataire. Tous les prestataires sont devenus des apôtres. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas devenir un apôtre. Je suis un pasteur. J'ai persévéré. Mais aujourd'hui, je suis allé à l'école. Je suis là, je prêche devant les gens. J'ai aussi au PKU, j'ai prêché devant les gens. Le Seigneur m'a envoyé partout, j'ai prêché. À campagne d'évangélisation, j'ai prêché en plein air. Alors, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Alléluia. Ça, c'est mon témoignage à moi-même. Alléluia. J'ai fait l'accident. Le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Je suis là devant vous ce matin pour dire que ce sont les courageux qui réussissent. Alléluia. J'ai fait la mécanique, je suis mécanicien de profession. J'ai travaillé dans les soucis. J'ai vu les gens sont allés à l'école, ils ont appris la mécanique. Quand ils viennent, ils ne connaissent rien. Quand il arrive, mon ami, il est en face du travail, il est en face de la voiture, il ne sait pas quoi faire. Il sait où commencer, où terminer. Alléluia. Moi qui allais, je suis allé au garage, j'ai appris la mécanique. C'est lui qui vient m'appeler, et on fait comment? Alléluia. Oui, parce que celui qui a l'espérance, a le courage, est aussi équipé. Alléluia. Alors, il a la connaissance, Dieu lui donne la connaissance. Bien-aimé, moi personnellement, quand j'ai fait l'accident, j'étais assis à la maison, j'ai fait 3 ans. Puisque j'ai eu le bras cassé. On m'a mis le fer, on m'a dit tu ne dois plus rien faire. Les 3 ans là, j'étais à la maison, qui va me donner à manger? Les amis m'ont laissé. J'étais seul à m'amener à ma famille. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais abandonné. Je ne pouvais plus travailler. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à flasher les téléphones des gens. J'ai commencé à installer les applications dans les téléphones des gens. J'ai commencé à monter les antennes paraboliques. Personne ne m'a appris, mais j'ai commencé à réfléchir. Alléluia. Tu attends quoi pour entreprendre quelque chose? Tu veux quoi? Les millions? Alléluia. Si on te donne les millions, tu ne vas jamais rien faire. Tant que tu n'es pas prêt à travailler avec 1000 francs, tu ne peux pas travailler avec les millions. Ah, jamais. Tu ne peux pas faire quelque chose avec les millions. Alléluia. Ça, c'est quelle belle histoire, quelle leçon que cette femme nous donne. La Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Et la bénédiction de ce monde aussi appartient aux violents. Et la guérison aussi appartient aux violents. Alléluia. Si tu es
Comment ça? Tes papiers ne te donneront jamais à manger. Tes diplômes ne te donneront jamais à manger. Alléluia. Bien, ceux-là, ce que tu as là, ça ne va rien te donner. J'ai dit à un ami, on parlait, j'ai dit, regardez nos frères musulmans. C'est tous les manières. Mais vous les voyez, ce sont eux qui vous construisent des grands immeubles dans ce pays. Ils ont fait quelle école? Oh, ils ne sont jamais allés à l'école. Mais quand ils prennent les contrats, ils vont voir ceux qui ont les diplômes. Ils ont les têtes leurs diplômes, ils signent les contrats, ils t'embauchent encore, tu travailles pour lui, il te paye encore. Mais c'est parce que tu n'as encore rien compris. Alléluia. C'est la mentalité. Nous devons changer de mentalité. Alléluia. Nous devons avoir la mentalité des conquérants. Alléluia. Et ne pas rester là à critiquer les autres, envier les autres pour leur réussite. Mais nous devons tout faire pour réussir. Alléluia. Parce que Dieu a mis en nous, à chacun de nous, des potentiels, des dons et des capacités pour réussir dans ce monde. Alléluia. Si toi tu es médecin, moi je peux être docteur. Si toi tu es avocat, moi je peux être musicien, chauffeur. Alléluia. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne reste pas là sur place à pleurer. Dieu t'interpelle ce matin. Une femme, son nom est resté dans la Bible. Ce n'est pas encore fini. Jésus. Il est merveilleux. Amen. Moi, personnellement, je peux parler de Jésus. Je peux parler de Jésus. Je peux être fier de Jésus. Je sors d'une famille pauvre. Je sors du Cap. Vous connaissez le Cap? Papa, pêcheur. Maman, fait le jardin. J'ai même abandonné l'école tôt. Je suis allé apprendre le métier. Mécanicien. Des personnes ne croyaient en moi. Personne ne pouvait miser sur moi. Alléluia. Amen. Hey, je m'en foutais de ce que les hommes pensaient de moi. Alléluia. Moi j'étais un bandit. J'aimais les femmes. Alléluia. Mais Jésus m'a arraché. Jésus m'a prié un jour comme ça. Il dit aujourd'hui là c'est fini. Alléluia. J'ai donné ma vie au Seigneur. À l'église du Cap. Hey, j'ai commencé à venir aux enseignements. Maman a commencé à m'enseigner. J'ai commencé à changer. Alléluia. Hey. Amen. Un jour, on va me programmer pour prêcher ici à la balise. Sur le pasteur Teko qui était programmé, il dit on va prêcher à ma place. Je viens, je saisis l'occasion. Je viens prêcher. Je suis internet, papa, papa David. Va dire au pasteur, à partir d'aujourd'hui, Yahoo, il est maintenant très stagiaire. Alléluia. Très stagiaire. J'ai dit non, très stagiaire. J'ai dit très stagiaire. Tous les prestataires sont devenus des apôtres. Mais aujourd'hui, je suis allé à l'école. Je suis là, je prêche devant les gens. Je suis au PKV, j'ai prêché devant les gens. Le Seigneur m'a envoyé partout, j'ai prêché. À la campagne d'évangélisation, j'ai prêché en plein air. Alors, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Alléluia. Ça, c'est mon témoignage à moi-même. Alléluia. J'ai fait l'accident. Le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Je suis là devant vous ce matin pour dire que ce sont les courageux qui réussissent. Alléluia. J'ai vu des hommes avec leur diplôme. J'ai fait la mécanique. Je suis mécanicien de profession. J'ai travaillé dans les sociétés. J'ai vu les gens sont allés à l'école, ils ont appris la mécanique. Quand ils viennent, ils ne connaissent rien. C'est lui qui vient m'appeler, il y a mon frère comment. Moi personnellement, quand j'ai fait l'accident, j'étais assis à la maison, j'ai fait 3 ans. Mes amis m'ont laissé. Ceux avec qui on pouvait m'ont laissé. J'étais seul abandonné à ma famille. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à flasher les téléphones des gens. J'ai commencé à installer les applications dans les téléphones des gens. J'ai commencé à monter les antennes paraboliques. Personne ne m'a appris, mais j'ai commencé à réfléchir. Alléluia. Jeune, tu es là ce matin. Tu attends quoi pour entreprendre quelque chose? Amen. Tu veux quoi? Les millions? Si on te donne les millions, tu ne vas jamais rien faire. Hier, j'étais avec les jeunes. Je racontais une histoire d'un berger qui avait ses moutons. Et il partait faire manger les moutons. En chemin, il va voir un petit lionceau.
il va ramasser le lionceau, il va l'élever, et il va commencer à grandir avec les moutons. Il va commencer à se comporter comme les moutons. Il va manger comme les moutons. Il va vivre comme les moutons. Mais un jour, un vieux lion passait par là. Il va voir le petit, il va dire, mais lui là, il fait quoi comme ça là? Est-ce qu'il connaît même son identité? Est-ce qu'il connaît sa nature? Et il va dire au petit, tu sais qui tu es? Il va voir ce mouton. Il dit, ben, il brûle les ailes. Et un jour, il va aller à la rivière, pour aller boire de l'eau. Mais il se rend compte qu'il va voir son reflet dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il va remarquer? Il se rappelle du vieux lion. Il voit l'image. Bien, ça c'est quoi? Il dit, mais bien. Il dit, ça c'est quoi? Mais il se rend compte que c'est un lion. Il dit, bon, je ne comprends pas l'histoire. Il va voir, il va chercher le vieux lion. Il va lui poser la question, mais je ne comprends pas. Le vieux lion va l'expliquer. Il va dire, toi, tu n'es pas un mouton. Tu es un lion. Alléluia. Tu penses être mouton, tu penses être le dernier, mais tu n'es pas le dernier. C'est parce que là où tu as grandi, c'est la place, le milieu qui te pose au contexte là. Alors si tu réalises qui tu es, alors tu vas t'élever et agir. C'est pas parce que je suis né dans une famille pauvre que je vais accepter la pauvreté dans ma vie. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde meurt dans ma famille que moi je dois mourir. Non, non. On dit tous les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas le même prix. Alléluia. Moi j'ai de la valeur. Est-ce que tu peux dire que tu as de la valeur ce matin? Si tu écoutes ce message et que tu restes, tu pars chez toi, tu n'entreprends rien, c'est que toi tu es venu suivre les autres. Je suis venu suivre Jésus. La mentalité. La mentalité. C'est pourquoi même dans ce pays, il faut qu'on change de mentalité. Ça nous le construit le pays. Ça nous le fait avancer le Gabon. C'est l'église. Alléluia. Mais si l'église n'agit pas, le pays ne va pas avancer. C'est pourquoi l'église doit prier pour la nation. On dit ici le verset 31, c'est ici qui lui dit, tu vois là la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché. Le verset 32 il dit, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé, en elle vient se jeter au pied de lui, dit toute la vérité. Alléluia, la reconnaissance. La troisième vérité. Chrétien, c'est un nom de Dieu. Si tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as voulu être chrétien, c'est Jésus qui t'avait déjà choisi. Il t'a choisi, il t'a établi. Alléluia. Sois reconnaissant. C'est pourquoi chaque jour de nos vies, nous devons être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Toi qui es marié, sois reconnaissant, fiancé, sois reconnaissant. L'autre cherche à être comme toi. Toi qui vis, tu marches sur tes deux pieds, sois reconnaissant. Alléluia. Toi qui as les mots de tête, tu ne joues pas déjà à quelque chose. Sois déjà reconnaissant que tu es debout. C'est ça là. Alléluia. La vie que tu as ce matin, c'est un don de Dieu. Sois reconnaissant pour cela. Cette femme, elle a reconnu qu'elle a cherché pendant 12 ans, elle n'a pas trouvé. Mais elle a touché quelqu'un, elle a trouvé la guérison. Elle est venue rendre témoignage de ce qu'elle a reçu. Après qu'elle ait témoigné, qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? Il dit, mais Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Elle a reçu quoi? La guérison, le salut. Elle a reçu le salut. Parce qu'elle est venue reconnaître. Et puis, il dit, va en paix. Il lui donne quoi? La paix. Bien-aimé, ce matin, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, conquérants et vainqueurs, nous ne pouvons rien faire. Cette femme samaritaine nous a démontré A plus B que ce sont ceux qui sont déterminés, ceux qui ont le courage dans ce monde, c'est ceux-là qui réussissent. Maintenant, la question aussi, moi je me pose, quand Dieu même va dire, ou Jésus va dire, le royaume de Dieu appartient aux violents, ça veut dire même avec la foi, même avec notre salut,
Sans la violence, on ne peut rien obtenir. Alléluia. Même avec le péché, il faut être violent. Alléluia. Il faut être violent. Que Dieu soit béni ce matin. Nous bénissons ton nom parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui aurait pu nous faire du bien, autant de bien, sinon toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la parole qui nous a été donnée ce matin. Merci parce que l'espérance, c'est toi qui l'as produit. Le courage aussi, c'est toi qui le produis. Mais aussi un cœur toujours reconnaissant, c'est toi qui le produis. Toi, le consommateur de notre foi. C'est toi qui fais de nous des enfants de Dieu. Merci pour ce matin. Nous voulons nous recommander à ta grâce, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Que la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, soit le partage de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bon dimanche à tous.